What's up tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui c'est la partie 2 de ma collection assez extensive des chaussures. Je viens vous montrer les chaussures que je possède pour le printemps et surtout pour l'été. Je vais vous montrer aussi les indispensables à avoir absolument dans sa garde-robe, en tout cas pour les deux saisons. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Ici on parle de mode, des achats en seconde main. Comment s'habiller pas cher et surtout en restant chic. Je vous montre comment on peut s'habiller selon sa morphologie, s'habiller pour différentes occasions. Alors si ce type de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer aussi sur la petite cloche ici en bas pour être averti dès que je sors de nouvelles vidéos. Enjoy the vidéo. Alors ma première paire des indispensables à avoir, en tout cas pour le printemps et l'été, c'est une paire de baskets blanches. Ici je l'ai choisie en tant que Stan Smith, mais honnêtement n'importe quelle paire de baskets blanches ferait l'affaire. Donc choisissez la couleur blanche pour qu'elle puisse accorder à pas mal de tenues et surtout une chaussure qui est facile à nettoyer honnêtement, parce que les Stan Smith parfois c'est compliqué. Je trouve que vraiment on est à cette époque où la basket est associée à ce côté très tendance et très chic. Donc voilà, elle pourra s'accorder à pas mal de tenues pour différentes occasions. Une autre paire dans laquelle je vous dirais d'investir, ça serait une paire de mocassins. Ici je l'ai choisi en beige top parce que je trouve que c'est vraiment le genre de couleurs qui s'accorderont à pas mal de choses dans la garde-robe. Elles ont aussi ce côté avec, vous voyez, ces petites franges et aussi ces petites billes au niveau de l'avant dorées qui apportent un petit côté très fancy, très chic à la chaussure. Le fait qu'elles sont en cuir, elles sont méga confortables et vieilliront bien dans le temps en tout cas. Donc voilà, je vous conseille de l'acheter en tout cas en cuir, histoire qu'elles tiennent dans le temps et surtout qu'elles s'adaptent bien à votre pied. Donc vraiment un bon indispensable dans la garde-robe. Une autre paire de chaussures dans laquelle je vous dirais d'investir, ça serait vraiment ce type de chaussures. Elles ont ce côté un peu biker boots comme on l'a vu en tout cas pour les chaussures d'hiver, parce qu'elles ont ce côté un peu masculin, assez militaire, etc. La seule différence c'est que comme vous le verrez ici, il y a une ouverture vers le haut, histoire que nos pieds ne transpirent pas en tout cas au printemps et surtout en été. Le côté un peu masculin est pas mal parce que ça s'accorde très bien à ce genre de jupe et robe pour apporter ce mixte entre les styles un peu masculin-féminin qu'on adore. C'est un dupe de la chaussure Balenciaga, je pense qu'il y avait quelques années déjà. En tout cas vous la verrez, elle est à 100% cuir, elle est magnifique. Honnêtement moi je ne mettrais pas autant d'argent dans la paire Balenciaga. Si j'ai une bonne paire en cuir, tant que c'est la qualité, c'est tout ce qui m'importe. Donc voilà. Une autre paire dans laquelle je vous dirais d'investir, non seulement pour l'été, mais surtout pour d'autres saisons, pour différentes occasions, c'est une paire d'escarpins noirs. Ici, je l'ai choisi en cuir avec ce côté un peu croco, comme vous pourriez le voir. Avec ce talon fin, on apporte un petit côté très chic et très sexy. Mais si vous préférez un talon un peu plus gros, n'hésitez absolument pas. Les escarpins noirs, on ne peut pas du tout se tromper. Elles sont idéales pour aller au travail, pour aller à un mariage, pour aller à un entretien. Donc c'est un bon investissement en tout cas de chaussures parce qu'en plus elles sont noires et s'accordent à pas mal de choses dans notre garde-robe.
sandales un peu nude qui sont vraiment les indispensables à avoir dans la garde-robe parce qu'elles ont ce côté d'allonger un peu la silhouette et donnent une jambe très longue. Donc ici je les ai choisis en camel parce que ça s'accorde bien à ma carnation de peau. Donc si vous êtes un peu plus clair, je vous dirais d'aller vers un peu le rose blush, etc. dans les tons un peu plus clairs. Ça s'accorde pas mal à toute tenue dans la garde-robe, à toute couleur, etc. Donc c'est vraiment un bon investissement. Ici le fait qu'elles s'attachent sur la cheville, je trouve que c'est parce que elles sont très tendance avec ça. Mais si vous la préférez très basique, n'hésitez absolument pas non plus. Les chaussures à avoir en été, vraiment, c'est celles-ci, c'est les indispensables. C'est aussi des sandales nude, sans talons. Ici, elles sont un peu brunes, camel, etc. pour aller à ma carnation de peau. Et comme je le disais, si vous êtes un peu plus clair de peau, n'hésitez pas à prendre un peu dans les roses blush, etc. pour que vraiment ça s'accorde à votre carnation de peau. N'hésitez pas à les choisir aussi en cuir pour qu'elles tiennent dans le temps et qu'elles s'adaptent à votre pied. Franchement, ça c'est une paire que je trouve apporte toujours ce côté simple mais assez chic à une tenue pour l'été pour que le pied respire, donc c'est un bon investissement. La dernière paire de sandales à laquelle je vous dirais d'investir, ça serait cette paire de sandales. Moi je la trouve magnifique, elles ont ce côté un peu slippers, elles ont ce print un peu léopard que j'adore. Je trouve qu'elles apportent beaucoup de chic à une tenue. Vous voyez, quand vous portez que du blanc, voilà, c'était ma collection de chaussures, en tout cas pour le printemps et surtout pour l'été. Je vous ai aussi montré mes indispensables à avoir pour les deux saisons. N'hésitez pas à me faire part dans les commentaires de votre chaussure préférée ou celle que vous comptez acheter après avoir visionné ma vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui donner un petit pouce bleu et à vous abonner aussi pour avoir plus de contenu, en tout cas de ma part. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Des bisous.